Ah, c'est sans doute la nouvelle coloc, j'y vais. Salut. Salut. Bienvenue, alors viens, suis-moi. Je vais te présenter à tout le monde. Okay. Alors les copains, je vous présente Abby, c'est... Moi c'est Piper. Ouais, comment tu voilà, t'appelles? Piper. C'est ça? T'es la nouvelle coloc. Comme tu peux voir, elle est très énergique. Oh j'adore tes sons, elle aime bien l'art aussi. J'adore l'art et aussi. par contre elle est un peu fauchée, elle a pas d'argent. Voilà. Voici le beau Steven, c'est le sportif du groupe. Steven, il est un petit peu lourd en drague, alors fais attention à toi. C'est pas mon genre, franchement. Non, je t'en pas si tu veux. Ok, merci Steven. C'est le fils du propriétaire, on est un petit peu obligé de se le coltiner. Voilà. Okay. Et je te présente la belle Cindy. Cindy? Quoi? C'est Abby, la nouvelle coloc. J'ai des trucs à faire. Je vais y aller. Ok. Et moi, je suis Jerry. Le gay. Le quoi? En vrai, ils savent pas ce que c'est de cumuler 3 jobs pour payer son loyer. Ils ont toujours eu papa et maman derrière eux, alors pour eux, c'est facile, évidemment. Tout ce que je veux, c'est être aimé au fond. J'ai une enfance difficile, mes parents m'ont pas aimé. J'ai quasiment jamais vu mon père. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas, Aigri. C'est juste que, à chaque fois que je suis dans des endroits, ou même dans cette coloc, j'arrive pas à me sentir intégrée, je me sens toujours à l'écart, j'ai l'impression qu'il y a un mur qui se crée avec les autres. C'est super compliqué pour moi, en plus. Mes parents, ils me foutent constamment la pression et, j'ai du mal à le gérer. Je ne suis pas gay. À chaque fois, ils me ressortent tout ça, mais toujours ces a priori là, parce que quelqu'un est maniéré et tout, il est forcément gay. Non. En fait, je suis venue ici et tout, dans la coloc, et je sais pas si je vais réussir à m'intégrer. Enfin, ils ont tous l'air super proches, mais en même temps, ils se détestent. Enfin, je sais pas, je les comprends pas, et j'ai peur de pas connecter avec eux. Et j'ai pas envie que ça refasse comme avant, finalement. Enfin, j'ai jamais trop réussi à m'intégrer dans les choses, donc ça me fait un peu peur. Mais je pense que ça va aller. Bonjour. Bonjour. Donc, première question, est-ce que vous avez déjà entendu parler du terme transgenre et non-binaire? Oui, ils en parlent à la télé, j'en ai entendu parler comme tout le monde. D'accord, super. Deuxième question, est-ce que vous pouvez nous dire plus sur ce que vous connaissez? Par la télé, j'ai un ami qui est... je sais plus trop les termes, mais voilà, et a priori il est très sympa, donc moi... je connais pas plus, mais je suis ok, c'est cool, ok avec ça. D'accord, super. Et dernière question, quelle serait votre réaction si votre enfant vous annoncerait qu'il est transgenre ou non-binaire? Ouais, non, mon enfant, non, il est normal, lui c'est pas son style, voilà. Coupé, retour plateau. Et merci Anne-Marie Sandra pour ce documentaire très intéressant. Maintenant, je laisse la parole à mon acolyte masculine.
Amnesty International rappelle qu'être discriminé, c'est subir un traitement inégal en raison de sa différence. Être une femme, avoir une orientation sexuelle qui n'est pas la norme, ne pas se conformer à la religion dominante, être membre d'une minorité ne doit en aucun cas nous empêcher d'avoir un accès à l'école, à quiconque de travailler, de trouver un logement, de vivre sa religion, ou même Et de se faire maintenant, soigner. des chiffres chocs, allez-y. Dans son rapport sur l'homophobie de 2018, SOS Homophobie a constaté une augmentation de 38% des signalements d'actes LGBTophobes en milieu scolaire. En 2024, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 4800 infractions anti-LGBT+, sur l'ensemble du territoire français, 3100 crimes ou délits et 1800 contraventions. Depuis 2016, les crimes et délits anti-LGBT+, ont connu une progression moyenne annuelle de 14%, poursuivant ainsi la tendance à la hausse continue observée depuis 2016. Dans près de 80 pays, l'homosexualité est encore illégale. Allez voir les maquilleuses, les remaquilleuses, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas très présentable là. Excusez-moi. Salut, c'est Francky Lavache. Vous voulez savoir comment voler une voiture? Allez simplement sur volervotrevoiture.fr et entrez les détails du véhicule. Ensuite, nous vous enverrons toutes les informations sur le vol. Et puis, rendez-vous dans l'un de nos entrepôts où vous pourrez voler votre voiture. Et vous occupez de tout. Ça tourne. Et maintenant, grâce à un rapport, nous avons appris que les fumées de marqueurs pour tableau sont très nocives. Et donc, nous vous laissons avec un documentaire. À vous les studios. Vous voulez savoir comment voler une voiture? Allez simplement sur volervotrevoiture.fr. Ça fait. En mode comme dans la chanson des Beatles, ça fait. Faut que tu fasses comme ça. Ah, c'est dur. Très dur. C'est bien. Ouais, Oh. ouais, c'est ça. Ah, ça doit être l'agression. J'ai besoin de faire plein de force. Ok. Faut que tu ailles juste ton doigt un peu plus. Bonjour. Puis en haut, comme ça, ouais. Bonne livraison. Ouais, exactement. Ok. Parfait. Ça, tu gères. Alors, ton sandwich. Merci. Ton Google. Merci. Je t'en prie. Ah, crotte de flûte! Oh, Le j'ai jeu, tu connais perdu. Non, c'est bon, t'inquiète. Ok. Mais t'as rien pris? Non. Mais t'aurais pu nous le dire, on t'aurait pris un truc. Est-ce que tu veux partager mes brochettes? C'est ma peur, c'était que 25 €. Non, mais c'est bon, il y a des restes dans le frigo, je mangerai du riz. Allez, pas de peur, tiens. Ouais. Des bonnes brochettes au beurre. Très bon, tu fais des détails. Place. Oh merci. Je suis trop bête. Il comprend vraiment rien, Steven. À chaque fois, je me sens exclue, et lui, il fait quoi? Il me pousse et il me tourne le dos. Non mais sérieusement? Désolé. C'est quoi ton mot? Ouais. Bon, je vais manger dehors. C'est un. What? Oh, les femmes. Je vous jure. Qu'est-ce qui s'est passé là? Cindy, attends. Pourquoi t'es partie? Pourquoi quand on est ensemble, tu fais genre t'es gentil avec moi alors que quand on est avec les autres, en fait, tu m'aimes pas, tu me regardes pas, tu t'en as rien à foutre en fait. Pourquoi?
Une vague de haine du nord vers le sud, accompagnée d'un déferlement. Ça sent l'école primaire. T'as pas le bouchon, là? L'odeur est forte. Ouais. Attends. On faisait bien les choses quand même à l'époque. Mais il y en a un qui a pas de bouton. On va dans ma chambre. Ne nous écoutez pas. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Je sais pas. Je croyais que t'étais hétéro. Mais moi aussi, je pensais que j'étais hétéro. Mais du coup, tu m'aimes bien? Toi, tu m'aimes bien. Mais j'en sais rien parce que, en fait, je t'ai vue le premier jour et j'étais là, waouh, elle est trop belle. Et après, quand on parlait toutes les deux, ben, ça marchait super bien. Et en vrai, j'avais grave un crush sur toi. Mais après, quand on était avec les autres, t'étais pas normal, t'étais pas comme avec moi. Tu me regardais pas, tu me calculais pas. C'était horrible, je croyais que tu me détestais. Et là, je sais même pas ce que tu ressens pour moi. Tu ressens quoi? Je sais que j'ai jamais ressenti ça avec un garçon, donc je pense que je t'aime bien. Vous avez tout écouté? Non. Oui. On se regarde un épisode de Friends. Allez. Ouais. Ok. Oh, j'ai mal au dos.